Le film commence par un match de basketball entre des lycées. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Brian se trouve dans le stade, travaillant comme intendant de l'équipe, mais sans que personne ne le remarque. Bien qu'il fasse son travail, Brian est toujours insulté par l'un des joueurs nommé Connor, ainsi que par l'entraîneur qui se moque de lui parce qu'il veut devenir basketteur. Après le match, Brian rentre chez lui et reste dans sa chambre où il commence à regarder les actions de son idole nommé Kevin. Inspiré par ce qu'il voit, Brian décide de sortir de la maison et en tenant un ballon, il commence à s'entraîner au tir. Cependant, à sa grande tristesse, il rate tous ses tirs et se rend compte qu'il n'est vraiment pas doué au basketball. Sans que Brian ne s'en aperçoive, sa sœur nommée Ashley l'observe de loin et commence à le filmer. Soudain, Brian se rend compte de ce que fait sa sœur, et agacé, il commence à la poursuivre dans le jardin. Pendant ce temps, Kevin sort d'un match important et est entouré par des fans et des journalistes qui l'attendaient pour une interview. À ce moment-là, Kevin sourit, répond à quelques questions rapides et commence à prendre des photos et à signer des autographes. Revenons à Brian. Le lendemain, il arrive à l'école et retrouve son meilleur ami dans le couloir, nommé Mitch. Alors qu'ils discutent, une nouvelle élève connue sous le nom d'Isabelle apparaît et attire immédiatement l'attention de Brian, qui tombe complètement sous son charme. Pendant le déjeuner, Brian dit qu'il va s'approcher pour se présenter. Un peu anxieux, Brian commence à s'approcher de la jeune fille. Mais avant qu'il ne puisse lui parler, un brute nommé Connor allume la télévision de la cafétéria et diffuse une vidéo du garçon essayant de jouer au basket, mais se retrouvant coincé dans le panier. À ce moment-là, tous les camarades commencent à rire de Brian, ce qui le rend triste et le pousse à quitter les lieux. Plus tard dans la soirée, Brian reste allongé sur son lit, repensant à tout ce qui s'est passé. Peu après, le père de Brian entre dans la chambre, essaie de l'encourager en lui disant qu'il a obtenu 2 billets pour le match de son équipe de basket préférée. Brian est ravi et, avec son père, il se rend au stade pour assister au match. À ce moment-là, Kevin marque des points, fait des passes incroyables et est admiré par les commentateurs et le public. À la mi-temps du match, le commentateur annonce un tirage au sort, précisant que la personne choisie pour marquer un panier remportera 20 000 $. Ensuite, le commentateur annonce les numéros et, à la surprise générale, le billet tiré au sort est justement celui du père de Brian. Cependant, voyant son fils découragé, il donne le billet à Brian et l'encourage à aller sur le terrain. En arrivant au centre du terrain, Brian lève les yeux et est impressionné par la taille du stade. À ce moment-là, le tyran Connor apparaît dans les gradins et commence à le filmer avec son téléphone portable, demandant à Brian de se ridiculiser pour que tout le monde à l'école le voie. Avec courage, Brian prend une profonde inspiration, tient le ballon et tente un tir, mais finit par frapper la tête de la mascotte de l'équipe. Peu après, Brian est conduit hors du terrain, où le joueur Kevin l'attend pour lui remettre un ballon dédicacé. En s'approchant, Brian se montre impressionné et dit au joueur qu'il adorerait d'avoir ses compétences au basket. Souriant, Kevin plaisante en disant que, s'il le pouvait, il lui donnerait ses talents sur le champ. Ensuite, Brian prend le ballon dédicacé, mais soudain, un petit éclair surgit et provoque l'échange de leurs compétences. Le lendemain, alors qu'ils sont en classe, Brian prend un objet et commence à le faire tourner comme s'il s'agissait d'un ballon de basket. À ce moment-là, Mitch est impressionné par l'habileté de Brian. Et ensuite, le professeur montre lui aussi sa surprise en le voyant. Plus tard, Brian et Mitch se rendent dans un parc d'attractions et trouvent Connor et Isabelle dans la section de basketball. À ce moment-là, Connor tente plusieurs lancers pour essayer de gagner un ours en peluche et séduire Isabelle, mais il échoue à chaque fois. Soudain, Connor aperçoit Brian et le met au défi de marquer un panier. Sans hésiter, Brian accepte et, en lançant le ballon, il réussit le panier, impressionnant tout le monde. Agacé, Connor le lance un deuxième défi, et Brian marque à nouveau. De plus, Brian marque une troisième fois, et très irrité, Connor quitte les lieux. Après cela, Brian gagne un ours en peluche en récompense et l'offre à Isabelle, parce qu'elle l'aime beaucoup. Pendant ce temps, Kevin a eu une performance désastreuse lors d'un entraînement et ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais joué au basket. Au même moment, son agent Alan essaie de l'aider, lui demandant s'il y a un problème qui l'empêche de bien jouer. Cependant, Kevin répond qu'il n'y a aucun problème et qu'il traverse simplement une mauvaise passe. Le lendemain, Brian commence à tester ses nouvelles compétences au basketball, réussissant des paniers incroyables, des dribbles parfaitement exécutés et même des dunks, malgré sa petite taille. Voulant encore davantage ses compétences, Brian se rend sur le terrain de l'école et demande à l'entraîneur de lui donner une chance de jouer. Cependant, l'entraîneur ne lui fait pas confiance et lui dit qu'il pourra essayer l'année prochaine. Malgré tout, Brian prend le ballon de Connor et le défie, réussissant à le dribbler et à marquer un panier. En voyant cela, personne n'en revient, et Connor le défie à nouveau, mais il n'arrive pas à suivre le rythme de Brian. Ensuite, l'entraîneur, son assistant et Connor le défient dans un nouveau match,
les trois essayant de l'arrêter. Cependant, le jeune homme parvient facilement à passer devant eux et, sans difficulté, marque un autre point, démontrant ainsi ses compétences au basketball. Cela surprend l'entraîneur, qui accepte finalement de l'inclure dans les prochains matchs. Plus tard, Brian planifie avec Mitch une vidéo à publier sur sa chaîne. Mais Mitch ne pense pas que ce soit une bonne idée, car Brian est toujours insulté à l'école. Soudain, Brian réalise un show impressionnant et parvient à dunker le ballon dans le panier. Mais, à sa grande déception, Mitch avait oublié de filmer la scène. Pendant ce temps, Kevin souffrait du manque de compétences qui était désormais chez Brian. Pour aggraver la situation, la femme de Kevin l'insulte, en lui disant qu'il est un très mauvais joueur de basket et lui ordonne de s'améliorer. Quelques jours passent, et Brian participe à sa première compétition. Le jeune homme fait preuve d'une excellente performance et bat tous ceux qui essaient de l'affronter. Pendant ce temps, son père crie depuis les gradins, et lorsque Brian réalise un dunk, il est rempli de bonheur. Dans les jours qui suivent, Brian est admiré par l'école et découvre pour la première fois la sensation d'être un bon joueur de basket. Un jour, Brian s'amuse à courir, puis aperçoit Isabelle et décide de s'approcher d'elle. Après avoir discuté, il parie sur une course, mais Brian finit par percuter plusieurs pneus. Pendant ce temps, Kevin tournait une publicité pour des baskets, mais chaque fois qu'il essaie de marquer un panier, il échoue ou tombe, ce qui provoque la frustration de l'équipe de tournage. Plus tard, l'agent de Kevin regardait une émission à la télévision et voit des journalistes insulter l'athlète à cause de ses mauvaises performances au basket. Agacé, Alan change de chaîne, mais en le faisant, il tombe sur un reportage sur Brian, où le narrateur affirme qu'il est le nouveau Kevin. En entendant cela, Alan est pris de curiosité et, déterminé, il commence à enquêter sur ce qui se passe. Il compare ensuite deux vidéos, l'une de Kevin en train de jouer et l'autre de Brian, et se rend compte qu'ils font exactement les mêmes mouvements, ce qui le laisse très perplexe. Le lendemain, Alan se rend à l'endroit où Brian participe à un match et s'assoit discrètement dans les gradins, observant attentivement le jeune homme. En observant, il se rend compte que Brian possède les mêmes compétences que Kevin, y compris la façon de dribbler et de lancer le ballon. Après le match, Alan retrouve Kevin et lui expose sa théorie. Le jeune homme aurait pris ses compétences. En entendant cela, Kevin ne le croit pas et dit à Alan qu'il le renverra s'il continue d'insister avec cette idée. Plus tard dans la soirée, Brian était en rendez-vous avec Isabelle, et alors qu'ils discutaient, Alan surgit à l'improviste, surprenant les deux jeunes. Essayant de rester poli, Brian lui fait savoir qu'il est en rendez-vous, mais Alan se présente comme l'agent de Kevin et remet une carte au jeune homme, qui semble ravi. Le lendemain, Alan trompe Kevin et l'emmène à l'école où étudie Brian, en lui disant qu'il a quelque chose d'important à lui montrer. Dans la salle de classe, Alan appelle Brian et insiste pour que lui et Kevin se serrent la main, croyant que cela permettra au talent du jeune homme de revenir aux joueurs. Avec insistance, Alan fait en sorte que les deux se tapent dans la main à plusieurs reprises, mettant les deux mal à l'aise devant la classe. Ensuite, Kevin et Brian déjeunent ensemble au réfectoire, attirant l'attention des élèves, qui sont surpris de voir une légende du basket parmi eux. Après, ils vont au gymnase, et l'entraîneur parle avec Kevin, en essayant de l'aider à revenir dans les tournois de basket. Cependant, Alan les interrompt, en disant qu'il veut prendre une photo des deux ensemble, les obligeant à rester côte à côte, tentant une nouvelle fois de provoquer l'échange de talents. Agacé, Kevin quitte les lieux et dit à Alan qu'il est complètement fou et qu'il ne veut plus jamais le revoir. Plus tard, Brian joue à nouveau avec l'équipe de l'école et montre qu'il s'améliore de plus en plus, réussissant tous ses tirs et ses passes. Pour provoquer Connor, Brian lance le ballon en plein visage de celui-ci et marque tout de même un point supplémentaire. Pendant ce temps, Kevin continue de sombrer, ratant ses actions et décevant les fans, tandis que les commentateurs se demandent où est passé son talent. Ce soir-là, Brian se rend à une fête avec ses camarades d'école et tente de se rapprocher d'Isabelle. Mais la jeune fille remarque qu'il est différent, car il agit de manière arrogante. Fatiguée par l'attitude de Brian, Isabelle décide de quitter la fête sans dire au revoir. Peu après, les élèves s'enfuient en apercevant une silhouette, pensant qu'il s'agit du père de quelqu'un. Mais, en réalité, c'est Alan, l'agent de Kevin, qui sort Brian de l'eau et insiste pour qu'il rende le talent de l'athlète. À ce moment-là, Brian affirme qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais Alan lui explique tout, ce qui intrigue Brian. De plus, Alan lui dit que, pendant que Brian profite des compétences en basketball, Kevin s'entraîne tous les jours pour redevenir celui qu'il était. Ensuite, Alan s'en va, laissant Brian pensif avec tout ce qu'il vient d'entendre. Le lendemain, certains tournois scolaires commencent, et après un discours de l'entraîneur, celui-ci commence à annoncer les noms des joueurs. Pendant ce temps, Brian attendait qu'on appelle son nom, quand soudain il aperçoit Isabelle. Confus, il essaie de lui parler de sa disparition à la fête, mais Isabelle lui dit qu'elle ne reconnaît plus le Brian dont elle est tombée amoureuse. Agacé, Brian affirme qu'Isabelle ne l'aime que parce qu'il est bon au basket et que, sans cela, elle ne lui prêterait même pas d'attention.
Cependant, Isabelle lui répond qu'elle s'intéresse à lui depuis le premier jour où elle l'a vu dans les couloirs de l'école. Pendant ce temps, l'entraîneur annonce le nom de Brian, qui refuse d'y aller parce qu'il veut rester là avec Isabelle. Cependant, elle insiste pour qu'il aille sur le terrain, et Brian décide d'obéir. Peu après, tout le monde crie le nom de Brian, et il se sent aimé par toute l'école. Cependant, plus tard, Brian reste seul dans le stade, en repensant aux paroles d'Alan, et commence à croire qu'il a vraiment pris le talent de Kevin. À ce moment-là, l'entraîneur apparaît et essaie de l'encourager, disant que l'important est d'être arrivé là où il est. Mais Brian n'est pas convaincu et continue de se sentir coupable. Le lendemain, Brian fait du vélo, quand soudain il voit une affiche avec Kevin en couverture. Rapidement, Brian prend son téléphone portable et appelle Alan, convenant de le retrouver pour tout régler. Plus tard, Alan et Brian vont au stade, où ils trouvent Kevin en train d'essayer de marquer un panier, mais sans succès. Alan demande au père de Kevin depuis combien de temps il s'entraîne, et celui-ci répond que cela fait déjà 3 heures sans aucun résultat. Peu après, Brian s'approche, en disant qu'il veut rendre son talent à Kevin, mais le joueur s'y oppose, croyant qu'Alan lui a fait croire à cette histoire. Pour prouver sa théorie, Alan demande à Brian de montrer quelques dribbles caractéristiques de Kevin, et le jeune homme les exécute à la perfection. Avec adresse, Brian parvient à dribbler Kevin à plusieurs reprises, en reproduisant exactement les mêmes mouvements que le joueur. Malgré cela, Kevin n'y croit pas, affirmant que Brian a simplement regardé ses vidéos et a commencé à l'imiter. Pour prouver une bonne fois pour toute son idée, Alan demande à Brian d'exécuter le mouvement le plus difficile inventé par Kevin. Kevin affirme que c'est impossible, mais Brian y parvient, convainquant ainsi l'athlète que le jeune possède réellement ses compétences. Après cela, Brian et Kevin tiennent le ballon de basket, et Alan essaie plusieurs méthodes pour qu'ils échangent leurs talents, leur demandant de répéter ce qu'ils ont dit le jour du match, mais rien ne fonctionne. Ensuite, il leur demande de frotter leurs pieds sur un chiffon, puis de toucher leurs doigts pour voir si l'énergie revient, mais cela ne donne toujours aucun résultat. Alan essaie alors d'autres méthodes, mais aucune ne fonctionne, laissant tout le monde découragé. Plus tard, Brian s'excuse pour tout ce qui s'est passé, et Kevin lui dit que ce n'est pas sa faute, affirmant qu'il s'entraînera dur pour redevenir un jour un athlète professionnel. Plus tard dans la soirée, Brian se rend chez Isabelle et lui présente ses excuses pour avoir été arrogant. En entendant cela, elle lui pardonne, et tous deux commencent à discuter. À ce moment-là, Brian lui explique qu'il a obtenu le talent de Kevin. Mais Isabelle ne croit pas à cette histoire. Pour prouver ce qu'il dit, il lui montre une vidéo du moment où il a lancé le ballon et frappé la tête de la mascotte. Et à cet instant, une idée vient à l'esprit de Brian. Rapidement, il quitte la maison d'Isabelle, prend le ballon autographié et se rend à vélo au stade où Kevin s'entraînait. Brian passe devant plusieurs gardes et employés du lieu, parvenant à atteindre le stade. Après cela, il trouve Kevin et lui explique qu'il doit frapper la mascotte de l'équipe avec le ballon. Kevin accepte, et le jeune homme lance le ballon, touchant la mascotte. Ensuite, tous deux tiennent le ballon et répètent les mêmes phrases qu'ils avaient dites lors de leur première rencontre. À ce moment-là, le ballon émet une petite étincelle, et ils se rendent compte que cela a fonctionné. Plus tard, Kevin rejoue enfin en tant qu'athlète professionnel, battant tous ses adversaires et étant le meilleur de la soirée, impressionnant le public et les juges. Le lendemain, Brian essaie de marquer un panier, mais échoue, et se rend alors compte qu'il n'a plus les compétences de Kevin. Ensuite, le jeune homme va à l'école, et tout le monde parle du match de ce soir, qui déterminera s'ils accèdent à des tournois plus importants. À ce moment-là, Isabelle appelle Brian pour lui parler et croit désormais à la théorie du jeune homme, disant qu'elle a vu Kevin jouer bien mieux lors du dernier tournoi. Triste, Brian dit qu'il ne pourra plus bien jouer, mais Isabelle l'encourage. Plus tard, le match commence, et les gradins sont pleins, tout le monde observant Brian. Cependant, dès que le ballon est lancé, Brian commence à trébucher. Il perd l'équilibre lors de jeux simples, fait des passes ratées et manque des tirs qu'il réussissait auparavant sans difficulté. Inquiet, l'entraîneur se lève du banc et appelle Brian pour lui parler. Désespéré, Brian demande à rester sur le banc, mais l'entraîneur l'en empêche, affirmant qu'il est le meilleur joueur de l'équipe. Soudain, Kevin et Alan apparaissent pour le voir jouer, et d'une certaine manière, cela motive le jeune homme. Ensuite, le match continue, et bien qu'ils essaient de l'arrêter, Brian commence à faire de nombreuses passes décisives, donnant le ballon à ses coéquipiers au moment opportun, ce qui leur permet de marquer des points. À ce moment-là, alors qu'il ne reste que quelques secondes avant la fin du match, Brian remarque qu'il leur faut 3 points pour gagner. Soudain, l'un de ses coéquipiers lui passe le ballon pour qu'il marque. Mais inquiet, Brian le rend rapidement. Cependant, l'entraîneur insiste, en criant qu'il doit prendre ses responsabilités et faire la dernière action. Encore hésitant, Brian regarde autour de lui, sans savoir s'il va y arriver. Mais après avoir pris une profonde inspiration et rassemblé toute sa volonté, il lance le ballon, marque parfaitement et assure la victoire de l'équipe.
Avec cela, tous les membres de l'équipe célèbrent, et Brian est heureux d'avoir marqué le point décisif. Dans la scène finale, les jours passent, et Kevin entraîne Brian, admirant la détermination du jeune homme pour qu'un jour, il devienne un joueur de basket professionnel. Et ainsi, le film se termine. Alors, qu'as-tu pensé de ce film? Laisse-le dans les commentaires ci-dessous, et si tu as aimé la vidéo, aime et abonne-toi pour plus de résumés de films. À la prochaine fois.